voudrais dire tout simplement que les moyens, les manières d'aider sont très nombreux. Et on va essayer d'en parler à certains en tous les cas. Les moyens d'être, on est solidaires en tous les cas, on est solidaires. Le monde entier, en dehors de certains fascistes, de certains terroristes, je dirais, hein, comme les États-Unis, enfin, le gouvernement. Là, on a vu quand même des manifestations excessives, très importantes, aussi bien à New York que partout ailleurs, etc. On en a vu également à Londres, même si le gouvernement s'oppose à toutes sortes d'aides, etc., et continue à livrer les armes. Et enfin, on entend aujourd'hui qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas appeler à un cessez-le-feu, en même temps continuer, après un an, continuer à fournir des armes. Je crois que ça c'est important. Il fallait, pour le cessez-le-feu, il fallait d'abord commencer par arrêter la livraison des armes à Israël. Israël, seule, il faut le comprendre, si elle n'était pas appuyée par des puissances comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, ne tiendrait pas 2 jours devant la résistance. Il faut savoir que la résistance du peuple palestinien dure depuis 75 ans. Le 7 octobre ne s'explique que par l'occupation pendant 75 ans d'un peuple. Et c'est une guerre de libération. C'est une guerre de libération et c'est une guerre de récupération d'un territoire, de vie d'un peuple. Donc, et ça ne s'arrêtera pas. Hein. On peut attaquer Hamas, on peut attaquer le Hezbollah, etc. Mais la résistance sera toujours là. Elle restera toujours là. Et elle a l'appui de tous les peuples à travers tous les continents. Ça, c'est quasi certain. Et principalement à travers le Maroc, par exemple, on l'a vu pas plus tard qu'il y a 2 jours, à Rabat, où il y a presque 700 800 000 manifestants qui étaient dans la rue. On le voit régulièrement tous les jours dans toutes les villes du Maroc, comme dans toutes les villes du monde entier. Mais sur les moyens, les manières d'être présent solidairement, on est présent tout le monde est présent par le cœur, ça c'est certain, mais par les actions, on peut être présent de différentes manières. Le génocide est un crime consistant en l'élimination concrète, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou encore religieux en tant que tel, ce qui veut dire que les membres du groupe sont tués, brisés mentalement et physiquement, ou rendus incapables de procréer en vue de rendre difficile ou impossible la vie du groupe ainsi réduit. Le génocide peut être perpétré par divers moyens, le plus répandu et le plus évident étant le meurtre collectif, à savoir que l'État d'Israël a également fait l'usage de phosphore blanc, fait subir des tortures, des violences sexuelles, détruit 80% des infrastructures, hôpitaux, écoles, universités incluses. On parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Je veux dire, la souffrance qu'on a, nous, elle est basée sur ce qu'on vit, nous, au quotidien, mais il nous donne des leçons de vie, de résistance et de résilience incroyables. Moi, je me dis, c'est une autre dimension. Je veux dire, si nous, on va pleurer parce que notre gamin il est tombé du vélo et qu'il s'est fait mal, eux, ils passent très vite à autre chose. Peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, peut-être parce que c'est ça, mais en tout cas, et ils nous donnent des leçons de vie, et puis depuis le 7 octobre encore plus. Ce qui nous ont... Enfin, moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, du 7 octobre, et puis je parle un peu de BDS et puis des actions, c'est qu'en fait, ils nous ont prouvé que finalement, on était tous colonisés, sauf nous. C'est le monde entier, parce que quand on voit que le monde entier n'a rien pu faire, on se dit, mais qui est colonisé pour bordel? C'est qui? Ça, c'est la première des choses. Alors, pour en revenir et pour ne pas monopoliser, rapidement, BDS, c'est un appel, c'est un cri des Palestiniens en 2005 qui nous ont dit, ok, la situation est celle-là. Vous ne pouvez rien faire. La plupart des gouvernements sont vendus. Ils ne peuvent rien faire. La seule chose qu'on vous demande, c'est de rentrer dans une boycott de résistance. C'est une action pacifique, à l'image de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'économie est la seule possibilité pour faire plier ce démon. Et l'idée est simple. C'est vrai que chacun peut aider à sa manière. Les médecins, chacun. Mais tout le monde peut faire une chose, c'est consommer en sachant qu'un dirham ne doit pas aller dans les poches, comme a dit dans les poches du sionisme et dans les poches des entreprises qui soutiennent. Quand on dit Carrefour est engagé, Carrefour, le lendemain du 7 octobre, ils ont fait des courses pour le Tsar. Aucune force au monde ne peut nous obliger à consommer leur truc.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses en parallèle, c'est l'envie de la normalisation. Finalement, il y a les victimes directes et puis il y a les victimes collatérales des destructions à cette échelle. C'est-à-dire nous sommes devant un grand choc, un vrai choc de dire est-ce que c'est possible? Est-ce que véritablement c'est possible? C'est-à-dire avec les réseaux sociaux, nous sommes dans une espèce de film macabre et qui est vrai pourtant. C'est vrai. C'est vrai, on tue devant nous, on voit des enfants pleurer, des choses atroces à dire. Et c'est une violence, au niveau psychologique, c'est une immense violence. Et c'est comme ça que cette année, en effet, j'ai eu à accompagner des personnes qui souffraient, mais littéralement, de vivre ce traumatisme au quotidien.